Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc comme d'habitude, je suis très heureuse de vous faire cette guidance. Surtout, voilà, comme vous savez, dans un mois c'est Noël. Donc j'ai changé un petit peu ma décoration. Bon, je la trouve pas formidable, mais bon, pour l'instant, je la laisse comme ça. On verra. Donc voilà. En fin de guidance, je vous expliquerai un peu plus parce que du coup, j'ai une petite surprise pour vous. Euh, pour la fin de l'année 2024, début 2025 ou plus tard, j'ai décidé de faire gagner une personne des abonnés de la chaîne. Et du coup, ce sera pour une guidance personnelle en vidéo. Voilà. Donc, c'est une toute première pour moi. Vous savez bien que moi, je ne fais pas de guidance personnelle, je fais que des guidances générales. Donc, je vous expliquerai un peu plus à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, voilà, on va continuer. Donc, j'espère que ma décoration vous plaît, que ça vous met un petit peu dans l'ambiance de Noël. En tout cas, moi, j'aime bien cette période. Donc, voilà. Donc là, pendant un mois, on va être à Noël. Donc, on va en profiter un petit peu de la décoration de Noël. C'est parti. Alors, on va commencer avec... on va essayer, j'ai pris des petites cartes que j'avais dû avoir avec un magazine. Je les ai retrouvées dans mon tiroir, donc je pense que ces cartes voulaient sortir. Donc je vais les utiliser, on va bien voir ce qu'elles ont à nous dire. Et puis on continuera la guidance. Voilà, alors c'est parti, on y va. Alors, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Quel est son état d'esprit ou qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Bon, je vais d'abord faire une petite coupe. On parle de secret et on parle de compromis qui était renversé. Alors, on parle de secret. D'accord. Donc, cette personne, elle vous dit qu'elle n'arrive pas à trouver de compromis avec vous ou dans sa vie. Et du coup, elle garde son amour pour vous secret. Voilà. Donc déjà, si ça vous parle, voilà. Pour moi, on parle ici d'une situation, la situation d'une personne qui ne vous a pas encore révélé ses vrais sentiments. Même s'il y a eu des prémices, cette personne jusqu'ici nous a pas avoué ses sentiments profonds pour vous. Voilà, elle est toujours dans le secret. Parce qu'elle n'arrive pas à faire de compromis dans sa propre vie actuelle. Si ça vous parle, la guidance peut vous parler. Voilà, alors on va continuer. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? Et comment se sent-elle par rapport à vous? On y va. Alors, on parle d'équilibre. Donc, la personne essaie de retrouver un équilibre dans sa vie. Peut-être qu'elle a eu une période où elle n'était pas très bien, peut-être vis-à-vis de vous ou pour autre chose. Mais en tout cas, cette personne, on vous dit qu'elle essaie de retrouver son équilibre. Alors, équilibre, pour l'instant, on ne dit pas quoi. Ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre sentimental, ça peut être un équilibre dans sa vie en général. On parle de désir. Donc là, cette personne, elle vous dit qu'en tout cas, elle vous désire énormément. Cette personne pense à vous, elle vous désire. Et là, c'est le cœur, on parle du cœur, on ne parle pas d'autre chose. Donc là, c'est le cœur. Donc cette personne désire énormément fonder quelque chose avec vous. Voilà, elle vous aime, tout simplement. Et là, quand on voit le cœur dans le cadre, cette personne, là, on veut vous dire quelque part qu'elle a retrouvé cet équilibre pour pouvoir écouter plus son cœur. Son cœur, et maintenant, elle priorise son cœur, plutôt que son mental. Voilà. On parle d'imprévu, donc il y a bien un imprévu qui arrive à vous. Il y a quelque chose d'imprévu, alors on ne sait pas si c'est positif ou négatif pour l'instant, enfin, à vous. C'est peut-être par rapport à la personne de votre cœur, pour l'instant on ne le sait pas. Il y a une qui s'est retournée. On parle de réflexion. Donc cette personne réfléchit beaucoup
par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Elle est beaucoup dans la réflexion. Je pense qu'elle doit avoir des petits maux de tête actuellement, hein, parce que là, elle est vraiment beaucoup dans la réflexion. Et je pense que quelque part, elle est dans la réflexion de vous faire peut-être une surprise ici. Hein. On parle de l'imprévu, donc ça peut vouloir dire ça. On verra avec les autres cartes, mais c'est possible. Alors, on parle de le guide. D'accord. Le guide, mais renversé. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ici, cette personne, elle est mal guidée, c'est-à-dire mal conseillée. Il y a des personnes autour d'elle qui peuvent, alors peut-être la manipuler pour certains, pour d'autres, c'est pas forcément des gens qui le font par méchanceté ou voilà par manipulation, mais qui peut le faire sans se rendre compte, mal, ne pas l'aider, ne pas aller dans son sens en fait, en pensant peut-être bien faire, et en fin de compte, ça l'aide pas du tout pour lui. Lui, il a encore du coup. Mais là, en tout cas, on vous dit qu'il essaie de retrouver cet équilibre par rapport à cet entourage. Hein, donc, que ce soit des personnes manipulatrices ou pas, c'est bien. Il y a quelqu'un dans excusez-moi, je bégaye là. Je sais pas si je vais réussir à finir la guidance. Mais en tout cas, on vous dit ici que cette personne est en train de mettre des barrières à un entourage, voilà, parce qu'elle sait qu'elle est mal conseillée, elle sait qu'elle peut être manipulée pour certaines personnes, je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas, cette personne a la notion de ça. Hein. Donc là, elle est en train de retrouver du poil de la bête quelque part, de retrouver sa force d'agir seule. Voilà. Alors, on parle ici d'intuition, donc oui, effectivement, on vous dit ici que cette personne n'écoute pas un entourage, elle écoute ses propres intuitions, elle est en train d'écouter son cœur, hein, qui est là. Voilà, maintenant, elle n'est plus dans son mental comme elle a été. Aujourd'hui, elle veut écouter ses sentiments, elle veut écouter son cœur. Voilà, et elle priorise ça, donc... Alors, par rapport à cet imprévu, là, j'aimerais bien savoir un peu plus, s'il vous plaît. Alors, on parle de le retranchement. D'accord, et c'était renversé. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous risquez d'avoir une petite surprise, en tout cas positive pour vous, parce que cette personne, on vous dit qu'elle a réfléchi, qu'elle écoute son cœur, qu'elle met des barrières à un entourage. Et là, on vous dit, on parle du retranchement renversé. Ça veut dire qu'à un moment, elle était sûrement en non-communication avec vous, depuis un moment, je pense. Mais actuellement, comme elle retrouve son équilibre, on vous dit ici que c'est la fin du retranchement. Donc cette personne, pour moi, ça y est, elle a mis fin à ses peurs, à ses doutes. Et aujourd'hui, cette personne, alors je dis pas aujourd'hui ni demain, bien sûr, ça peut être quelques jours, quelques semaines, mais cette personne, ça y est, elle est sur la bonne voie. Cette personne va mettre fin à cette distance entre vous, que ce soit physique ou une distance sentimentale. Mais en tout cas, cette personne, ça y est, elle arrive à la fin de ce cycle et ça y est, elle est prête à venir à vous là. Très bien, c'est bien ça. C'est très bien. Elle parle bien, cette petite carte. Hein. Elle parle très bien, ces petites cartes. Il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve qu'elles sont... ça change, j'aime bien. Puis elles sont petites, c'est très bien pour mes mains. Je n'ai pas des grandes mains. Et là, on vous parle le dépouillement. Voilà. Donc, pour moi, elle est sous la carte de la réflexion. Pour moi, cette personne est réfléchie énormément. Vous voyez, on voit le cœur ici qui est attaché par des personnes, par un entourage. Et là, cette personne, elle vous dit que ça y est, elle a compris qu'elle va mettre, ce que je disais tout à l'heure, elle va mettre de côté cet entourage qui n'est pas bon conseiller pour elle. Et là, elle écoute son cœur.
Elle priorise son cœur, son sentimental. Elle retrouve un équilibre. Vous allez avoir une surprise du fait de la fin de son retranchement, la fin de son isolement envers vous. Et là, il réfléchit à comment mettre fin à cet entourage ou à ces problématiques pour venir à vous. Hein. Et on parle ici d'espoir. Donc cette personne est dans cet espoir de cet amour avec vous. Et on voit le cœur qui est... Voilà. Le cœur vous appartient. Le cœur, elle le garde pour vous. Le cœur, vous voyez, on le voit dans le bocal. Le cœur, ce cœur, son cœur, vous appartient. Voilà. Et là, on parle de la passion trouble, le passage, l'échange. Donc là, il y a bien une communication qui arrive à vous. Hein, c'est en chemin. Là, il y a la communication qui arrive à vous. Communication pour parler de sentiments. Et on parle de, oui, effectivement, pour libérer un secret, hein, l'ouverture. Ce secret va être libéré et ça va permettre une ouverture pour un renouveau. Super, ah ben, elles parlent bien ces petites cartes, hein. Elles sont mignonnes. Hein. Bon, donc voilà, donc c'est bien. Donc cette personne, c'est ce qu'on dit, ça y est, elle a fait un travail sur elle, hein. Ça a été long, hein. C'est pas... Voilà, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Mais après, ça rappelle à la dernière guidance. Hein, c'est un peu... les deux dernières guidances ressemblent aussi à celle-ci. Je parle mal aujourd'hui, hein, je suis désolée. Voilà, bon, il y a des jours comme ça. Donc, ben voilà. Donc déjà, ces cartes-ci ont déjà bien parlé. Hein, donc, ben, je vais continuer. On va continuer. Voilà, je vais les garder de côté au cas où. Voilà, allez, on va prendre... Alors, je vais prendre l'Astro Crush. Par contre, alors j'ai mis de côté les 3 cartes. Les cartes. La carte du présent. La carte... non, pardon, du passé. La carte du présent et la carte du futur. Donc, on va commencer par la carte du passé. Voilà. Et je vais faire ça pour chaque évolution. Donc, le passé, on va prendre l'Astro Crush. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le passé? Je crois que mes cartes sont à l'envers. Par rapport à votre autre et votre relation, que peut-on nous dire dans le passé? Par rapport à votre lien, que peut-on nous dire, s'il vous plaît, dans le passé? Alors, on parle de partage. Hop là, excusez-moi. Dans le passé. Ouais, donc pour moi, là dans le passé, par rapport à votre lien, on peut nous dire que au niveau de la communication, bon, il y a peut-être eu des moments de partage à un moment, mais il y a eu beaucoup de timidité hein, entre vous. Et ce qui a fait timidité et de non-dit, ce qui a fait que ça a créé un éloignement. Ça a créé un éloignement entre vous et malgré que tous les deux, hein, vous voulez partager des choses ensemble, mais il y a il y a des barrières, il y a des barrières entre vous hein, qui font que ça crée de la timidité, ça crée un gros éloignement. Là, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Donc, en tout cas, vous étiez dans le passé en distanciation, hein, peut-être encore aujourd'hui. Donc, malgré que la personne, elle pense la même chose que vous, mais elle a eu beaucoup d'hésitation à cause d'influence. Et elle a eu besoin de beaucoup réfléchir. Mais malgré ça, elle pense à vous. Hein. Elle pense énormément à vous. Donc, d'accord. Donc, ça, c'est dans le passé. Hein. Donc là, on voit que, voilà, il y a eu des non-dits, malgré qu'on veut partager ensemble, on veut se rapprocher, mais cette timidité, peut-être que du fait que vous n'étiez pas prêts tous les deux, du fait d'obstacles, on vous parle d'éloignement. Voilà. Ça, c'est dans le passé. D'accord. On va passer maintenant au présent. Alors, pour le présent, que peut-on nous dire sur votre lien?
dans le présent? Que se passe-t-il entre vous deux? Dans le présent. Alors dans le présent, on vous dit tu n'es pas seul à l'aimer. Alors est-ce que ici, dans votre relation avec cette personne, il y a une troisième personne, que ce soit de votre côté ou de la personne de votre cœur, soit que cette personne a une personne tierce, ou soit qu'il y a une personne qui l'influence. Ça peut être une personne de son entourage, ça peut être un travail. En tout cas, vous avez quelque chose autour de la personne de votre cœur qui fait barrage. Voilà. Ça, c'est au présent. Donc après, bien sûr, c'est suivant chaque situation. Hein. Pour certains, ce sera une personne tierce. Pour d'autres, ça va être un travail voilà, très prenant. Pour d'autres, ça va être une distance. Après, voilà. En tout cas, on vous dit qu'au présent, vous lui manquez énormément. Il pense énormément à vous. Il se prend la tête, hein. On voit qu'il se prend la tête. Il se prend la tête, il ne sait pas comment faire pour venir à vous, il ne sait pas comment solutionner ses problèmes. Alors, ça y est, ça vient. On parle, il te cache, il ou elle te cache une vérité. Donc effectivement, on a vu ça déjà dans les cas précédentes, qu'il y avait bien des secrets. Il y avait bien un secret. Donc cette personne, pour moi, elle ne vous dit pas ses sentiments ou ses sentiments profonds à votre égard, s'il s'est passé quelque chose entre vous. Si c'est rien passé entre vous, cette personne, elle vous a jamais dit ses sentiments profonds, parce que autour d'elle, il y a une personne tierce ou dans son entourage, ou un obstacle quelconque qui fait qu'elle garde cet amour secret pour vous. Bon, il y en a deux. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que cette personne, actuellement, a toujours besoin de beaucoup réfléchir. Elle se trouve beaucoup d'excuses, même encore au présent, pour pas vous dévoiler ses sentiments, pour pas venir à vous, pour pas communiquer. Donc actuellement, cette personne se met beaucoup de stop. Peut-être qu'elle s'empêche de venir à vous, même si elle a très envie de venir vers vous. Cette personne, voilà, il y a quelque chose qui l'empêche de venir à vous, il y a quelque chose qui l'empêche de vous délivrer ses sentiments pour vous, son amour. Mais en tout cas, elle y pense beaucoup, elle se prend beaucoup la tête, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et bon, on avait vu ça dans les petites cartes aussi au début. Hein. D'accord. Et on parle d'hésitation, donc effectivement, au présent, elle est toujours dans l'hésitation. Hein. Toujours, toujours, toujours. Pour moi, c'est une personne hein, qui est beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental, et elle ne peut pas s'empêcher de réfléchir, de penser à vous. Forcément, elle hésite, elle pèse le pour, le contre, elle se trouve des excuses pour procrastiner. Voilà, donc c'est une personne qui n'avance pas. Hein. Après, il y a beaucoup d'hésitation aussi, parce que peut-être que cette personne, même si elle n'est pas timide, en tout cas, elle a beaucoup de difficultés à venir vers vous pour exprimer ses sentiments. Hein. Voilà. Ok, alors, on va faire pareil avec la carte pour le futur. Ça nous intéresse, hein, n'est-ce pas? Alors, le futur, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à votre lien? Alors, le futur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la personne de votre cœur va faire pour venir à vous? Alors, dans le futur. Alors, manque de confiance en lui et en elle. Ah non, ça va pas durer... éternam, hein. Oh, manque de confiance en lui et en elle, d'accord. Donc dans le futur, voilà, hein, il y a toujours de la timidité, il y a toujours un manque de confiance, besoin de réfléchir. Ah bah oui, mais mon coco, il va pas falloir réfléchir éternellement, parce que là, ta belle ou ton beau va prendre la poudre d'escampette avec un autre prince charmant, hein.
Oh là là. Mais c'est quelqu'un qui est très, très dans le mental. Ça, vous devez le reconnaître. Quand je vous dis ça, vous devez reconnaître la personne à qui vous pensez. Pour moi, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui est toujours dans les pensées, toujours à réfléchir. Un homme ou une femme très intelligente ou intelligent. On parle... Ah, pourtant, on vous dit, l'histoire est possible dans le futur. Hein. L'histoire est possible. En tout cas, cette personne veut une histoire avec vous. Hein. Ça, c'est sûr que cette personne, elle voit son avenir avec vous. Mais elle est toujours dans la réflexion parce que, je pense pour moi, comme elle manque de confiance, elle n'ose pas venir vers vous. Elle ne sait pas comment venir à vous. C'est comme ça que je ressens les choses, moi. Alors, dans le futur, par rapport à votre lien, manque de confiance en toi. Alors, déjà, cette personne, elle manque de confiance en elle, mais en plus, voilà, c'est ce qu'on disait, elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir, en fait. Elle ne sait pas, pour moi, je pense qu'elle ne sait pas vraiment si vous avez des sentiments profonds autant qu'elle. Elle doute au niveau de vos sentiments. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Enfin, elle ne sait pas en fait. Forcément, si vous n'êtes jamais dit ni l'un ni l'autre vos sentiments, hein, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. On doute énormément. On se remet en question. Voilà, c'est... Hop là, pouf, il y a tout qui tombe ici. Bon alors, on va remettre ça. Ici, on parle de rapprochement. Donc cette personne a énormément besoin de réfléchir à comment vous approcher. Hein. Mais cette personne veut un rapprochement. Ça, on est d'accord. Ce qu'on sait, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Il y a beaucoup de timidité vis-à-vis de vous, en tout cas. Parce qu'elle ne sait pas vraiment... si vous ressentez exactement la même chose qu'elle. Elle n'est pas sûre, en fait. Donc, cette personne hésite énormément à se rapprocher de vous et dévoiler ses sentiments, forcément. Hein. Surtout si c'est une personne que vous connaissez bien, ou peut-être que vous entendez bien avec elle. C'est sûr que, voilà, c'est des situations qui peuvent être compliquées. Hein. Alors, on parle d'immaturité, hein, donc oui, l'histoire est possible, mais bon, c'est vrai qu'il y a que ce côté quand même immature. Et on vous dit que vous lui manquez énormément. Hein. Vous lui manquez énormément. Mais c'est vrai que pour ce rapprochement, il manque énormément de maturité. Hein. Cette personne manque énormément de maturité parce qu'elle n'a pas confiance en elle et elle hésite énormément, quoi. Elle hésite. Elle a des peurs, tout simplement. Et oui. On peut avoir 40 ans, 50 ans et plus et avoir toujours des peurs. Hein. D'aller vers quelqu'un, de dévoiler ses sentiments, donc au suivant les situations, bien sûr, hein, il y a des situations qui sont compliquées, donc voilà, donc la peur est encore plus grande, évidemment. Quand on est adolescent, qu'on n'a pas, voilà, on n'a rien à perdre, hein, voilà, à part de la personne vous dise non, bon, bah voilà, on peut s'en remettre, hein, on s'en remet, à un moment ou à un autre, mais quand on est beaucoup plus âgé, beaucoup plus mature, et puis que... qu'il y a une vie derrière et voilà, il y a un passé, il y a une vie, il y a un présent peut-être et là c'est beaucoup plus compliqué, hein, c'est sûr. Et là pourtant on vous dit que cette personne a envie, elle a envie, qu'elle pense la même chose que vous, mais qu'elle est toujours dans la réflexion. Mais en tout cas, elle veut ce partage, elle veut cette réunion avec vous, elle veut pouvoir communiquer avec vous, hein, parce qu'elle en a marre aussi de ces non-dits, hein, je pense qu'elle est comme vous, parce que voilà, elle a de l'attirance pour vous. Donc effectivement, dans votre relation, il y a eu beaucoup du fuis, moi je te suis, donc un coup je me rapproche un petit peu, et puis oh non, je suis trop près, donc je recule. Donc voilà, c'est un peu, voilà. Mais ça, c'est tout simplement parce que la personne manque de confiance en elle, et elle n'est pas sûre de vos sentiments. Et vous, je pense que c'est pareil, hein. Du coup, si on parle de ça, en même temps, vous vous sentez, mais vous n'êtes pas sûr, tant que la personne ne vous le dit pas, bah, vous ne pouvez pas non plus être sûr de vous. Donc, et la personne ressent la même chose. Donc, voilà.
Mais on parle bien d'invitation inattendue. On a vu tout à l'heure l'inattendu. Et on parle de nouvelles. Et thème d'amour. Il y a bien la peur de l'engagement, mais cette personne, elle vous aime. Faut pas en douter. Faut pas en douter. Ouais. Mais quand cette personne arrivera à vous le dire, vous pouvez être sûr qu'elle aura fait un travail immense pour elle-même. Hein. Ça va être, c'est le challenge de sa vie. Hein. Ça, c'est le challenge de sa vie. Hein. Donc, faudra, comme je dis souvent, hein, quand il viendra à vous, que vous voyez qu'il commence un petit peu à bégayer, être très mal à l'aise, rougir et commencer à essayer de vous parler et communiquer avec vous, ben, essayez de l'aider, quoi. Tout simplement. Et lui montrer que vous l'aimez aussi et ce sera beaucoup plus facile pour lui. Et puis, mais il faut le laisser faire. C'est super important. Donc, pour sa confiance en lui, c'est super important, quoi. Voilà. Donc, ben, c'est très bien. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre là maintenant? Je vais prendre juste un petit peu les cartes d'Annabella. Je ne vais pas en prendre beaucoup. On est à 26 minutes. C'est comme je vais vous faire l'annonce après pour le jeu concours, vous expliquer un petit peu. Donc, je ne vais pas faire une guidance trop longue. Alors, que peut-on nous dire pour la relation entre vous et votre autre, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Voilà. Ce qu'on peut demander, c'est que est-ce que cette personne va réussir à vous dévoiler ses sentiments? Alors, est-ce que la personne de votre cœur va réussir à dévoiler ses sentiments pour vous? En tout cas, la personne a du mal à parler, hein, parce que les cartes ont du mal à sortir. Donc, oui, effectivement, cette personne est fermée. Hein. On vous dit que oui, tout est encore possible. Donc, c'est bien, c'est bien. Alors, que peut-on nous dire? Est-ce que la personne de votre cœur va réussir à dévoiler vous dévoiler ses sentiments? Vous voyez, hein, les cartes ne sortent pas. Hein. Cette personne a vraiment beaucoup de mal à pouvoir communiquer avec vous, en tout cas, et un blocage. Hein. Cette personne a un blocage. Alors, on parle de l'homme brun. Alors, ça peut vous parler ou pas. Hop là, excusez-moi. Je vais tout casser. Alors, hop là. L'homme âgé. Alors, pour certains, on peut dire ici hein, que ça peut être, si vous êtes une femme, enfin bon, après, c'est général, hein, vous changez, hein, homme, femme. En tout cas, on peut parler, ici, on nous sort la carte de l'homme brun et l'homme âgé. Donc, ça peut être un homme, ici, ce qu'on peut comprendre, un homme qui est plus âgé que vous, il y a peut-être une différence d'âge, un homme brun plus âgé. Ça dépend. Après, c'est pas brun, blond... c'est comme les blondes, hein, les blondes, il y a des fausses blondes, donc après, c'est difficile à... Voilà. Mais après, ça vous parle ou pas, vous voyez. Après, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, peut-être que vous êtes brun, plus âgé que la personne de votre cœur, c'est vous qui voyez. On parle du printemps, on parle de l'hiver. Alors là... on peut vous dire qu'il y a... On peut parler de renouveau pendant l'hiver, donc l'hiver, voilà, on va y arriver là. Hein. On peut parler de renouveau par rapport à une période de froid, hein. Donc une période de distanciation, de non-communication. On parle ici de renouveau. Donc cette personne, en tout cas, elle a envie d'un renouveau. On peut parler de la période du printemps ou de la période de l'hiver. Donc pour certains, il va peut-être pouvoir se passer quelque chose là dans quelques semaines, pendant la période de l'hiver. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus long, ce sera peut-être pour le printemps. Voilà. Suivant la situation de chaque personne. Hein. Après, voilà.
Alors, que peut-on nous dire de plus, s'il vous plaît? La personne de votre cœur va-t-elle réussir à dévoiler ses sentiments pour vous? Besoin de prendre du temps pour toi. Donc là, on vous dit que pendant cette attente, hein, si on vous dit qu'il y a encore un peu d'attente, on vous dit ici qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous, vous prioriser. Hein, moi, c'est ce que je vous dis souvent. Voilà, ne pas rester dans l'attente, ne penser qu'à la personne de votre cœur. Effectivement, elle travaille sur elle, effectivement, elle a sa vie. Les choses, voilà, on ne travaille pas, on n'évolue pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc, on peut vous dire ici que cette personne, il faut qu'elle gagne en maturité aussi pour aller vers ce renouveau. Hein. Donc, et mettre fin à cette froideur et cette distance entre vous. Voilà, donc on vous dit que pendant ce temps, surtout, priorisez-vous, prenez du temps pour vous, profitez de ce moment-là. Il ne faut pas que ce soit du temps perdu à attendre, il faut que ce soit un temps où vous évoluez aussi, vous faites des projets, vous grandissez, voilà, il faut vivre, quoi. Hein. Donc, il faut continuer à vivre, c'est ce que je vous dis très souvent. Alors, vous me dites, bien sûr, oui, je travaille, oui, mais en même temps, il faut continuer à faire des projets. Voilà. Des projets sans votre autre, hein. Des projets tout court. Alors, il est encore trop tôt pour le dire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il y a encore un petit peu de temps. Hein. Je suis désolée, c'est ce qu'on dit à chaque fois dans les guidances, mais le temps, voilà. Quand c'est des relations comme ça, sacrées, de toute façon, il y a toujours du temps. Hein. Ça, alors c'est des très belles histoires hein, quand elles arrivent au bout de l'évolution, des cycles, voilà, du lien, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous prioriser. Vous pouvez penser à votre hôte, mais voilà, pas être toujours dans l'obsession de savoir, voilà, si la personne pense à vous, si la personne va revenir, si... Non, non, non. Vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Alors. On parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Donc cette personne a besoin de trouver son équilibre. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure hein, dans les petites cartes aussi, l'équilibre. Donc cette personne elle est en train de faire ça. Elle est en train de faire ce travail. Ça, on l'a vu aussi dans d'autres guidances. Elle est toujours en train de travailler sur elle-même. Donc ça va venir, ça va venir. Il ne faut pas désespérer. Ça va venir. Mais il faut dire que cette personne elle est tellement dans le mental que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'elle se met beaucoup de freins à cause du mental. Mais elle travaille sur elle. Hein. Elle travaille sur elle. Ouais. Alors, cette personne, on vous dit ici, hein, cette personne elle a peur de ce nouveau départ. Donc c'est ce qui bloque aussi l'évolution de votre lien. Cette personne veut ce nouveau départ, hein, mais elle en a peur. Elle en a peur, elle sait que, bah, bien sûr, hein, dans ce nouveau départ, ça va engendrer beaucoup de changements dans sa vie, des choses qu'il va falloir qu'elle laisse. Voilà. Donc cette personne a beaucoup de peur par rapport à ce nouveau départ avec vous. Voilà. Mais si elle a peur, c'est que elle tient énormément à vous. Elle tient énormément à vous. Parce qu'en même temps, elle sait que si elle prend trop de temps, elle risque de vous perdre. Je ne vais pas y prendre, il y en a trop. Donc, c'est vrai que elle a autant peur de commencer ce nouveau départ et surtout de finir avec une autre vie, hein, sûrement. Voilà, pour elle, elle sait qu'il y a beaucoup d'obstacles entre vous, donc ça lui fait peur. Elle sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles, sûrement dans votre situation, et ça lui fait peur. Donc, plus elle procrastine, en fait, hein, elle essaie de reculer le moment, parce que ça lui fait peur, elle sait que voilà, ça va être compliqué, et pourtant, elle veut ce nouveau départ. Hein. Elle veut ce nouveau départ, mais il y a des peurs, il y a encore des peurs. Alors, va-t-elle réussir à dépasser ses peurs? Alors, on parle. Alors là, il y a l'homme blond, mais renversé. Alors ça vous parlera ou pas.
je ne sais pas. Donc il y a peut-être la fin d'une personne tierce ici. On peut parler de la fin d'une personne tierce. S'il y a une personne tierce, on parle d'une grande joie et d'amour. Donc là, on peut parler d'une déclaration d'amour qui arrive à vous. Oui, oui. Oui, oui, ça arrive. Oui, oui. Alors peut-être que cette personne aussi a peur pour ce nouveau départ de mettre fin à justement, si cette personne est quelqu'un dans sa vie, hein, une personne tierce, forcément, bah, ça lui fait peur, hein, tout ça, de mettre fin à cette vie-là. Mais en même temps, on parle de fait de réussite hein, par rapport à un nouvel amour. Donc cette personne va réussir. Cette personne va réussir à mettre fin, que ça vienne d'elle ou de la personne tierce, mais il va avoir une fin de relation. Si cette personne a une personne dans sa... Enfin, je suis désolée, je parle, hein, je fais des répétitions et tout, ça va mal. Donc voilà, cette personne va mettre fin à une personne tierce, qu'elle soit dans sa vie ou que ce soit quelqu'un de son entourage, mais cette personne va réussir à mettre fin à ça, à mettre fin à ce lien-là, pour aller dans la joie et dans la déclaration d'amour avec vous. Voilà. Mais pour moi, voilà, ça prend énormément de temps parce que quelque part, alors pour certains, peut-être que cette personne viendra à vous, même si elle a déjà quelqu'un tierce dans sa vie, hein, mais en tout cas, elle se séparera de la personne ou voilà, il y aura une séparation entre eux. Sinon, si cette personne n'est pas dans une vie de couple, cette personne, elle viendra de toute façon à vous une fois qu'elle aura réglé des choses de son passé ou des personnes voilà, de son entourage, voilà, un peu trop, comment dire, prenant dans sa vie et puis qui l'empêche de venir à vous en fait. Donc, ou ces obstacles, hein, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, il y a il y a quand même des personnes tierces dans son entourage. Pour moi, ouais. Bon, je crois que c'est là voulu. Ouais, on parle de l'été. On parle de la femme brune. Alors que ça vous parle ou pas, vous voyez. Il y en a trop. Allez, on va prendre une petite dernière. Liberté. Donc en tout cas, il y a quelqu'un qui se libère ici. Hein. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se libère. On vous dit patience. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est pas tout de suite, mais ça va venir. Donc il ne faut pas perdre espoir. Ça va venir, il faut juste, comme je disais dans l'autre guidance, la dernière guidance, il faut juste attendre le bon timing, c'est juste une question de temps. Et on vous parle que cette personne, elle est prête aujourd'hui à se battre, elle vous est loyale dans votre relation, elle est prête à se battre, elle a mis son armure, vous voyez, là elle est dans l'action, elle va être dans l'action. Donc cette personne est décidée à se battre pour venir à vous. Hein. Alors c'est vrai que voilà, elle vous dit qu'effectivement qu'elle est fatiguée, voilà, qu'elle a un manque de motivation jusque-là, mais que vous allez bientôt récolter les fruits. Cette personne, elle est fatiguée des situations autant que vous êtes fatigué. Hein. Donc, mais on vous dit ici que vous allez récolter les fruits. Donc voilà, ça vient. On parle de d'ici quelques jours. Donc il y a bien une protection sur votre lien. Donc on vous dit d'ici quelques jours. Hein. Quelques jours, ça peut être quelques semaines. Alors d'ici, hop là, quelques jours, on parle d'une grande joie qui arrive à vous. Hein. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, manque de confiance en soi, c'est ce qu'on avait vu aussi dans les petites cartes tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, actuellement, effectivement, il y a du retard parce que cette personne manque de confiance en elle. Voilà, mais elle est en train d'évoluer, elle est en train de se transformer. Parce qu'elle est comme vous, elle a envie de cette joie, elle a envie de... Oh là, il y a trop de cartes. On vous parle d'une grande joie. En tout cas, le soleil, c'est une grande joie. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Et elle vous dit, tu me manques énormément. Vous lui manquez énormément. Donc, cette personne, à un moment, elle pourra pas, elle peut plus continuer comme ça. Elle va être obligée de... Et voilà.
elle va être obligée de vous faire une belle surprise. Ça va être tada. Me voilà. Ouais. Parce que vous lui manquez trop, donc cette personne, elle essaie de vous concocter une petite surprise là. Soit qu'elle va venir à vous, vous n'allez pas trop savoir, ça va être une surprise. Ou soit cette personne va vous faire la surprise de vous contacter. Hein. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous là. Enfin, même si vous l'attendez depuis longtemps, vous allez quand même être surprise. On parle de réussite, donc des surprises réussites. On vous parle du refuge et du message. Donc, il y a un message qui vient à vous chez vous, là. Alors, soit que ça peut être un message par les réseaux, ou on peut parler de courrier aussi. Mais pour moi, il y a déjà un message, là. Et c'est le bon moment de passer à l'action. Donc, oui, cette personne, elle va passer à l'action. Cette personne va passer à l'action. Donc là, on peut me dire que dans votre relation, il y a eu une cassure à un moment donné, hein, une distanciation, une cassure, une non-communication. Une non-communication. Parce que cette personne a eu des choix à faire. Elle était bloquée dans ses choix à cause de rivalité ou de concurrence. Peut-être voilà, par rapport à des personnes tierces, de votre côté ou de son côté. Du coup, elle a gardé des masques, elle est restée dans les mensonges, voilà. Elle n'a pas saisi sa chance, elle est restée dans l'isolement, dans l'angoisse, dans la tristesse. Mais on vous dit qu'il y a une issue qui arrive. Et d'ici quelques semaines, cette personne, quand elle pense à vous, hein, de toute façon, là, tu n'arrives pas à concrétiser, c'est renversé. Donc, elle va réussir à concrétiser, oui, on vous l'assure. Voilà. Et cette personne est en train d'équilibrer sa vie, en train de s'ancrer pour pouvoir être totalement équilibrée pour venir à vous. Parce qu'elle sait qu'il y a un lien très fort qui vous unit. On parle d'amitié, mais là c'est autre chose. On parle d'un lien très fort qui vous lie tous les deux. Quelque chose de très spécial. Donc il vous dit que tu peux compter sur moi. Ça y est, la chance va arriver, la roue tourne. On va aller vers l'abondance, vers les sentiments. Et les choses vont commencer à se débloquer, et on vous dit le penseur, donc il va arrêter de réfléchir et il va trouver des solutions pour ouvrir la porte du bonheur. Voilà, de belles choses vous attendent. Et ben c'est super, bravo. Bon, bah c'est bien. C'est très bien, c'est très positif en tout cas, voilà, c'est... si ça vous parle, voilà, ça va pas parler à tout le monde, c'est de guidance, hein, voilà. Mais en ce moment, c'est ce genre de guidance. Je vais peut-être juste prendre quelques messages de cœur à cœur. Peut-être pour confirmer un petit peu la guidance. Et confirmer ce que la personne de votre cœur pense. On va juste en prendre quelques-unes. Et puis après, je vous parle du concours. Hop là. Alors, la personne vous dit... Retrouvailles, je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Donc ça, on l'a vu aussi dans une autre guidance dernièrement. Donc oui, cette personne, elle vous dit qu'elle veut vous retrouver, que les retrouvailles arrivent, qu'il faut juste un petit peu de temps. On parle de précipitation, tout va trop vite, le courant m'emporte malgré moi. Alors en même temps, elle vous dit que même si elle prend beaucoup de temps, elle sait que ben voilà, quand ça va commencer, voilà, c'est... Quelque part, elle ne veut pas non plus aller dans la précipitation, elle veut prendre le temps de réfléchir. Et ça, on a bien compris, hein, elle réfléchit beaucoup. Hein. Un peu beaucoup de trop, hein, on va dire. Voilà, il ne faut pas trop réfléchir non plus, hein, parce que là, c'est comme quelqu'un qui veut sauter dans le vide, s'il réfléchit trop, il n'arrivera jamais à sauter, quoi. Alors, on parle de l'idéal, donc tout en toi me plaît, tu es la femme, l'homme idéal. En tout cas, cette personne, elle vous voit comme son idéal. Hein. Elle vous aime... pour tout, que ce soit le physique, que ce soit votre façon d'être, que ce soit votre intelligence, votre façon de parler, votre beauté, vos mimiques. Enfin, cette personne, elle est folle de vous, quoi. Elle sait que vous êtes la personne qui est faite ou faite pour elle. Qui est faite pour elle. Donc, cette personne en est consciente.
Oh, bah bien, d'accord. Bon, je vais pas prendre celle-là parce que là, il y en a trop. Voilà. Alors, celle qui est tombée ici, douleur. Je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit. Donc, en fait, cette personne, elle vous dit que bah, sans vous, elle se sent mal. Hein. Là, elle n'en peut plus. Elle est dans un état, même santé, que ce soit physique ou psychologique. Cette personne n'en peut plus d'être sans vous. Elle n'en peut plus. Et son corps, ça commence à se voir sur son corps. Hein. On parle de résistance. J'essaie de te résister. Je suis en conflit intérieurement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je dresse des barrières. Bah, voilà. Donc, cette personne, elle résiste. Elle procrastine. Elle sait qu'elle résiste parce qu'elle sait qu'elle a des choses à mettre en place, que ça va être compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc cette personne est encore dans la résistance, c'est pour ça que ça prend du temps. Hein. Priorité. Tu es ma priorité, rien ne passe avant toi, dis-moi ce que tu souhaites. Bah ouais, en fait, cette personne, elle procrastine aussi parce que quelque part, elle ne sait pas vraiment ce que vous voulez avec elle et du coup, ben, elle procrastine, elle a peur de chambouler toute sa vie, peut-être pour pas grand-chose, parce que si elle n'est pas sûre de vos sentiments, c'est normal qu'elle se pose la question. Après, mais bon, si elle ne se lance pas non plus, elle ne saura jamais vos sentiments, donc c'est sûr que là, il faut qu'elle prenne... Elle réfléchit à comment venir vers vous, comment voilà, prendre le risque de venir vers vous. Enfin, c'est voilà. Cette personne est beaucoup dans la réflexion. Donc, et ça la bloque, ça la bloque, ça la bloque. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de vous voir non plus. Donc, du coup, bon, ce serait dans l'instinct, voilà, un rapprochement, voilà, on va dire, hop, sans faire exprès. Mais là, voilà, si vous êtes à distance, déjà, c'est vrai que c'est plus compliqué. Hein. Là... Ouais. On parle de rêve, je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Donc ça, on a bien compris. On parle de masque, je te cache quelque chose, je ne te dis pas tout, je ne suis pas celui ou celle que tu crois. Donc cette personne, c'est ce qu'on dit, elle porte des masques, elle ne vous montre pas ses sentiments, elle ne vous dit pas ses sentiments, et pourtant, cette personne, elle vous aime. Je vous l'assure. Et on parle de nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Alors vous voyez, cette personne est vraiment en dualité. D'un côté, elle rêve de cet amour avec vous, elle veut fonder une famille, elle veut un nouveau départ. Et de l'autre, elle a beaucoup de peur. Elle procrastine, elle n'arrive pas à faire des choix, elle ne veut pas vraiment changer de vie parce que voilà, elle sait qu'elle va peut-être avoir des pertes. Elle veut peut-être pas faire de mal. Enfin bon, voilà. Il y a vraiment une dualité chez cette personne. Donc, c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est pour ça qu'il y a autant de pertes de temps. Voilà. Mais on vous dit passion. Je t'aime passionnément, ardemment. Je veux fusionner avec toi. Donc, c'est son but. Maintenant, cette personne, il faut la laisser faire son travail. Il faut la laisser se questionner. C'est à elle de prendre la décision de venir à vous ou pas. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Oui, vous n'allez pas attendre 30 ans. Hein. Donc je comprends. Après, c'est à vous de voir. Si vous voyez que cette personne, vous pouvez encore attendre quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais il ne faut pas l'attendre des décennies non plus. Hein. C'est sûr que cette personne, ou à un moment, il faudra aller vers elle et lui dire, bon, bah, voilà, est-ce que tu as des sentiments pour moi ou pas, voilà, est-ce qu'on avance ou pas, parce que moi j'ai besoin d'avancer, alors voilà, il faudra avancer, peut-être sans toi, si tu ne prends pas la décision. Donc voilà, à un moment, on ne peut pas rester comme ça, éternellement, dans des situations de blocage et des situations où ça n'avance pas. Donc, et ces personnes ont la conscience, mais elles reculent le moment. Le problème, c'est que peut-être qu'elles se mettront vraiment en route, que vraiment, le jour, elle verra vraiment qu'elle vous perd, quoi. Mais ce sera peut-être trop tard. Voilà. Donc, cette personne n'aura plus que ses yeux pour pleurer, quoi. Hein. Donc voilà. Mais bon, pour moi, voilà, c'est une question de semaines. Donc, en tout cas, si vous avez des occasions avec cette personne, si vous voyez qu'elle essaie de se rapprocher de vous, il faudra vraiment l'aider, quoi. Parce que ça va être compliqué sinon, quoi. Donc, il faudra vraiment l'aider, lui faire comprendre que vous avez des sentiments aussi, et peut-être qu'elle se lancera beaucoup plus facilement, quoi. Donc, voilà.
à voir dans les prochaines guidances, voir comment ça se passe, comment ça évolue. Mais en tout cas, pour moi, cette personne, en tout cas, elle vous aime, il n'y a pas de doute. Elle a beaucoup de peur, c'est sûr. Mais pour moi, elle est en train d'évoluer, elle est en train de changer. Mais bon, voilà, il faut un petit peu de temps encore. Et j'espère qu'elle viendra à vous, en tout cas, assez rapidement maintenant. Et que ça va pas être dans 30 ans. Hein. Voilà. Donc la guidance est terminée pour aujourd'hui. Je voulais donc vous dire pour le concours, donc comme je disais en début de guidance, je ferai gagner une personne de la communauté qui est abonnée à la chaîne évidemment. Cette personne aura le droit à une guidance personnelle en vidéo. Voilà. Et du coup... il faudra pour ça, il faudra être abonné à la chaîne, évidemment. Il faudra liker la vidéo. Il faudra mettre un commentaire, donc même un petit symbole, un cœur, un sourire, peu importe. Hein, vous n'êtes pas obligé de, voilà, comme je disais, d'épiloguer non plus. Mais bon, après, vous pouvez. Hein, moi, j'adore les commentaires, donc il n'y a pas de problème. Ça, et il faudra partager au moins une fois. Voilà, donc partager, ça peut être par SMS, par mail, WhatsApp, peu importe. Vous pouvez partager à vous-même à la limite, hein, voilà, si vous n'avez pas envie de partager à quelqu'un. Donc voilà, c'est tout. Et après, ben, je ferai un tirage au sort. Alors je ne sais pas comment je vais procéder, ce sera suivant le nombre bien sûr, donc on verra. Mais en tout cas, je ferai... pour le gagnant, si on dépasse les 1000 abonnés. Donc effectivement, il y a quelques jours, on était à 700 abonnés. Donc comme je vous avais dit, l'algorithme, c'est compliqué. Donc j'avais mis en place une petite publicité. Et en 2-3 jours, là, du coup, je suis arrivée aujourd'hui à 830 abonnés. Quand même. Donc les 1000 abonnés vont arriver assez rapidement. Donc ce serait bien, en fait... voilà, j'ai fait ce petit jeu comme ça pour faire bouger l'algorithme. Et puis en même temps, ça me fera très plaisir de faire une guidance à une personne de la communauté. Parce que je précise que j'en fais jamais des guidances personnelles. Je fais que des guidances générales. Hein, je ne suis pas une professionnelle. Donc je ne fais pas payer pour des guidances. Donc voilà. Donc c'était mon petit cadeau de fin d'année. Donc en espérant qu'on atteint les 1000 abonnés, bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas je vous embrasse très fort, j'espère que les prochaines guidances nous en diront un peu plus hein, sur votre autre, voilà, s'il arrive un petit peu à se dépasser ses peurs et sa procrastination. Et puis vous pouvez aussi faire des retours dans les commentaires, hein, ça fait super plaisir par rapport à votre évolution. Et puis je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.